Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens ce mois-ci pour la guidance du mois de novembre. Et donc quand je me suis connectée, c'est parce que je prépare toujours mon espace quand je me mets comme ça en mode réception. Et il m'est juste venu deux mots, juste la lumière, juste le silence et juste l'espace. Voilà, ça a vraiment commencé comme ça et dans mes ressentis, il y avait vraiment cette énergie de, de calme, de sérénité, mais aussi de profondeur. C'était vraiment une paix très très stable. Euh, Vous savez, un peu comme quand vous vous posez dans la nature, comme ça, allongé sur le sol, et que vous regardez les étoiles, vous regardez le ciel. Et ben du coup, c'était un peu ça, voilà, cette énergie, c'était comme une contemplation, mais une contemplation profonde de ce qui est là. Voilà. Donc pour le coup, les guides m'expliquent que c'est le moment et que c'est important. Voilà, après le mois d'octobre où on parlait vraiment de lâcher un peu les protections, de casser les digues. Ben là, en fait, c'est comme si ça y est, on avait passé ce step et hop, que tout était tombé et que du coup, c'est grâce à ça, grâce à cet écroulement, en fait, que la lumière, elle va pouvoir se diffuser en nous, mais surtout qu'on va pouvoir l'accueillir, lui créer un espace pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir la faire émerger. Voilà. Donc, il m'explique que cette lumière, en fait, c'est cette énergie qui est à l'origine du vivant et que cette vacuité, elle peut être associée peut-être au vide, au néant, et en fait, c'est pas du tout le cas. Il m'explique que cette vacuité, que cet espace, c'est plutôt le sanctuaire du plein, de la pleine conscience et de la pleine présence. Et c'est que dans cet espace, dans cette énergie, que peut se manifester, se matérialiser la lumière. Donc la lumière vraiment avec un grand L. C'est aussi dans cet espace qu'on va pouvoir, au-delà de l'identification, vraiment exprimer aussi toute notre essence, parce que cette essence, elle est profondément reliée justement à la lumière qui se trouve en nous. Donc voilà, ce qui me dit, c'est que cette lumière n'est pas à l'extérieur, elle est le phare qui nous guide de l'intérieur, et que le phare, c'est nous, que le chemin pour y arriver, c'est nous. Nous sommes le chemin, le point de départ et d'arrivée. Donc on n'a pas à chercher cette lumière à l'extérieur, le chemin pour y arriver à l'extérieur, mais c'est bien en accueillant, en créant cet espace et en accueillant cette lumière, qu'on va pouvoir euh, créer et manifester cette lumière au jour le jour. Donc ils me disent que nous sommes la lumière et que nous avons juste à créer l'espace en nous pour l'accueillir simplement. Donc c'est plus le temps de chercher à vouloir être autre chose, de chercher à transformer qui nous sommes, de chercher à courir après un objectif ou de vouloir absolument guérir telle ou telle part de nous. C'est comme si là on avait passé un cap où on n'a plus besoin de tout ça en fait. On a juste à accueillir et à accepter ce qui est là. Et en fait, en faisant ça, il m'explique que jusqu'à présent, en fait, c'est juste qu'on n'a pas conscience vraiment que la lumière est en nous. Voilà. Que la conscience n'a pas encore conscience quelle est cette lumière. Et quand la conscience devient l'observateur, et donc plus le personnage qui cherche quelque chose encore à l'extérieur, alors la lumière peut se présenter, peut être accueillie.
Donc, c'est ne plus chercher à faire, mais simplement à être l'espace qui accueille la lumière, qui l'observe. Et seulement alors, la lumière pourra nous infuser, pourra nous inspirer, pourra nous guider pour expérimenter le prochain pas, en fait. Voilà. Donc, c'est vraiment sans attente, sans passé, sans futur, sans la volonté même d'accueillir cette lumière. Ouais, c'était ça. Et pour ça, il nous invite vraiment à devenir cet observateur. Donc, à prendre du recul sur ce qui peut nous habiter, sur ce qui nous habite, sur ce qui est là. C'est comme un temps où on devient simplement l'observateur de notre être, l'observateur de notre vie, sans même en émettre le constat. C'est simplement observer de cet espace en nous, de ce silence qui nous habite, observer nos profondeurs, sans qu'il y ait de limitation, en fait, sans qu'il y ait, vous voyez, par exemple, quand on regarde le ciel, c'est infini, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Et là, il faut un peu le parallèle justement avec la profondeur qui nous habite, avec cet espace-là, qui contient tout, qui est sans limite, sans début, sans fin. Voilà, c'est que cet espace de notre être. Et c'est bien de cet espace que va émerger la lumière. Donc, ils nous disent de vraiment nous habituer à laisser cette lumière s'installer, à ce que la lumière, elle prenne sa place, à ce qu'elle se diffuse dans l'espace de notre profondeur. Et encore une fois, il faut pas essayer d'aller mettre une définition justement sur cette lumière ou lui attribuer quelques formes, quelques jugements. Ils me disent déjà que c'est pas possible parce que cette lumière, c'est le tout en fait. Donc il y a presque pas de nom, pas de caractéristiques, à lui donner. Donc il nous invite vraiment ce mois-ci à observer simplement cette lumière, donc la façon dont elle se déploie. Donc pas essayer de la contrôler, pas essayer de la maîtriser ou de vouloir quoi que ce soit vis-à-vis de cette lumière. Simplement observer, la laisser être ce qu'elle est, ce qu'elle fait. Lui laisser sa pleine liberté de se manifester. Et il m'explique que cette lumière, bien sûr, elle a son intelligence, que c'est l'intelligence de la vie. Donc du coup, elle va se traduire de façon juste et adaptée à qui nous sommes. Donc à travers nous, elle prendra la forme qui nous correspond en fait. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas essayer de la contrôler, qu'il faut la laisser pleinement libre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment... et là, j'en reviens à l'image du mois dernier où il y avait ces digues, ces protections, donc qui sont vraiment le reflet de notre contrôle, donc de notre part vraiment égotique. Et là, encore une fois, il n'y a rien qui est imposé, c'est juste une invitation qui nous donne. Donc, essayer de sortir de ce contrôle et accepter que cette lumière, elle sait mieux que nous, en fait, parce que justement, elle a cette vision universelle, cette vision beaucoup plus grande que nous, notre petite vision à nous, quoi. Donc, c'est accepter ce qu'elle nous propose, accepter de se laisser guider. Et il y avait presque ce truc d'enfant, en fait, dans l'insouciance, dans la légèreté, dans la joie d'explorer, en fait. Et peut-être ce qu'on n'avait pas prévu ou envisagé. Donc, c'est vraiment ça, cet état d'être par rapport à cette lumière. Donc, c'est nous permettre d'explorer hors de nos digues, hors de nos protections, hors de notre tour de contrôle un peu. C'est vraiment ça. Et que finalement, on aura toujours le choix de la suivre ou de ne pas la suivre. Et il nous invite simplement à expérimenter. Et ils nous disent que quoi qu'il arrive, justement parce qu'on a notre libre arbitre, quoi qu'il arrive, on est en sécurité. Et
Maintenant que les digues ont lâché, ils nous disent « Prenez ce temps pour apprivoiser cet espace en vous et pour laisser la lumière émerger. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. Osez explorer cette nouvelle dimension qui est régie non plus par notre contrôle, mais par la lumière elle-même. » Et en fait, sur la dernière vidéo, je parlais vraiment d'un basculement énergétique. En fait, je pense que c'est là, avec le recul et avec mon interprétation de cette guidance, c'est finalement le passage à une nouvelle conscience plus large, et où cette lumière, en est l'essence, en est la base, en est le fonctionnement, en fait. Donc ils nous disent de prendre le temps de nous familiariser avec ce nouveau fonctionnement. Prenez le temps de ressentir en vous la confiance, la foi et l'amour que la lumière nous apporte. Cette lumière, elle va nous porter comme un guide bienveillant sur lequel on va pouvoir se reposer, sur lequel on va pouvoir se déposer, on va pouvoir se confier. Et c'est comme une forme d'abandon en fait, mais finalement c'est juste l'abandon de notre contrôle. Et là, c'est s'abandonner à elle. Et il nous invite à l'imaginer en fait comme une co-création, il me parle d'un duo amical et équilibré où chacun se répond et se nourrit. Voilà, et pour terminer, cette guidance, il nous invite à continuer à marcher à notre rythme, justement pour bien se familiariser avec ce nouveau fonctionnement, basé sur cette lumière comme, je pense, comme source d'inspiration pour les prochains pas qu'on a à faire, qu'encore une fois, on aura toujours le choix d'écouter qui on veut et de donner notre attention à ce que l'on veut. Et que quoi qu'il arrive, nous sommes en sécurité, que nous sommes aimés, que nous sommes accompagnés par cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et ils me disent, ouvrez-vous à elle et apprenez à lui faire confiance si vous souhaitez naviguer dans ce nouveau champ de conscience. Donc encore une fois, c'est bien sûr si on veut aller plus loin dans cette connaissance de soi et du vivant, si on veut aller plus loin dans cette élévation, dans cette ouverture de conscience et vers une expansion plus grande, régie par la lumière. Et c'est rigolo parce que dans mon bureau, j'ai une bougie où il y a la phrase de Apollinaire, je crois, où c'est marqué « Il est grand temps de rallumer les étoiles ». Et la dernière phrase, là, ça sera « Il est grand temps de rallumer notre lumière ». Voilà, je vous souhaite une belle intégration, une belle expérimentation en tout cas de cette lumière. Permettez-vous vraiment de l'expérimenter, de vous donner des temps justement de silence, mais pour que ça puisse commencer à émerger et pour que votre conscience en ait conscience. Voilà. Prenez soin de vous, de votre être, de vos énergies et je vous dis à très bientôt.